Bonjour, bienvenue sur ce nouveau numéro de Secret Data et je reçois aujourd'hui à l'occasion de l'AWS Summit Jean-Michel Blanc qui est le CTO d'Equator. Alors Equator c'est un fournisseur d'énergie renouvelable. En termes de SI, qu'est-ce que ça représente comme composant de quoi vous avez besoin pour fonctionner aujourd'hui en tant que fournisseur d'énergie? Oui, merci déjà Christophe pour l'invitation. Je vais parler aujourd'hui d'Equator et de Capricorn. Donc Equator, c'est notre marque de fourniture d'énergie en France. Et Capricorn, c'est le SaaS sur lequel se repose la fourniture d'énergie. Donc c'est ce qui permet à un nouvel acteur de se lancer dans la fourniture d'énergie en France. Donc quelle brique? En gros, ça veut dire qu'on gère toute la chaîne de l'énergie, que ce soit de l'achat d'énergie avec une brique qui s'appelle Power, jusqu'à la souscription des clients, la gestion de ces clients dans le monde de l'énergie, la gestion des flux. Donc les flux, ce sont les données des compteurs qui sont chez toi, donc le compteur de gaz ou le compteur d'électricité, et la facturation de ces clients. Donc on gère vraiment tout le cycle de vie d'un client dans la fourniture, que ce soit un client B2C, comme pour toi, pour effectivement ton logement, ou aussi du B2B dans le sens où on gère des multi-sites, différents sites qui peuvent être cumulés. Enfin, c'est d'autres rythmes de facturation, d'autres choses qui sont possibles. Donc on gère ces deux parties-là pour la France. D'accord. Donc Capricorn, si je comprends bien, c'est votre éditeur interne et vous avez développé vous-même vos outils SaaS qui permettent à vos équipes de travailler aujourd'hui. Exactement, avec un design system qui permet de personnaliser pour un nouvel acteur qui veut se lancer en fourniture. Donc on a créé tout ça, on a dépersonnalisé ce qui avait été fait pour Equator parce que ce que j'ai pas dit, c'est que Equator s'est lancé il y a une dizaine d'années. Et donc voilà, dans les 2 dernières années, on a créé ce SaaS qu'on a dépersonnalisé, qu'on a modularisé, ce qui permet de vendre effectivement une brique. Par exemple, si que la brique Power est intéressante pour un client, ça peut être le cas. Donc c'est sur ces sujets-là que l'on a travaillé ces dernières années. D'accord. Alors il y a une question à laquelle on n'échappe pas aujourd'hui, surtout si on est dans la tech, c'est l'IA. Quelle est votre approche, votre stratégie vis-à-vis de l'IA? Est-ce qu'il y a il y avait, comme vous le disiez, c'est une entreprise qui a déjà 10 ans quand même si c'est jeune. Est-ce qu'il y avait de l'historique IA, je pense à du machine learning, des choses traditionnelles, et comment vous vous êtes intéressé ensuite à la partie générative et à la partie peut-être agentique, mais qu'on développera sans doute plus tard. C'est effectivement ce que tu cites sur la partie machine learning. Donc on avait des use cases bien, on va dire, faciles sur lesquels travailler, dans le sens où sur les prévisions d'achat d'énergie par exemple. Donc on prend le parc client, on prend la consommation qui va être prévue, on prend les données météo, différents types de données, et ça nous permet d'assurer d'avoir un meilleur sourcing de l'énergie, de l'ajuster, parce que c'est vrai que le monde de l'énergie, il faut acheter un bandeau d'énergie et après acheter juste le surplus ou vendre ce qu'on a acheté en trop. Donc ça permet d'optimiser cette partie-là. Donc on a vraiment travaillé sur cette partie spécifique. Également sur l'analyse de churn. Je pense que là ça va être commun à d'autres points, d'autres activités, d'autres secteurs d'activité. Et puis effectivement on s'est basé pour mettre en place ces outils-là, c'est sur du machine learning avec du SageMaker côté Amazon, AWS, parce qu'on est entièrement hébergé effectivement sur le cloud AWS sur nos systèmes. D'accord. Et au-delà du machine learning, fin 2022, ChatGPT, beaucoup d'entreprises à partir de début 2023 sont intéressées à des cas d'usage génératifs, peut-être sur les centres d'appel. Enfin, est-ce que voilà, ça a stimulé un certain nombre de projets et d'idées dans l'entreprise? Effectivement, donc on n'en a pas parlé avant, Christophe, mais tu es en plein dedans, parce qu'on a effectivement, on s'est appuyé sur la brique d'Amazon Connect, oui, pour les centres d'appel. Historiquement on avait plusieurs prestataires de centres d'appel qui avaient des outils différents, et donc on s'est dit ça va être plus simple d'avoir un seul outil pour tous nos centres d'appel et pour mieux piloter l'activité. Et effectivement on a mis en place, ça fait plus de 2 ans maintenant, qu'on a ces systèmes qui tournent en production qui vont aider le conseiller. Donc nous on n'a pas toute la partie qui est sur on n'a pas de chatbot par exemple présent pour le client final, etc. Parce que c'est la marque, en tout cas pour Equator, c'est pas la décision qui avait été prise, donc c'est plutôt pour aider les agents. Les conseillers. Donc par exemple les conseillers, quand ils vont recevoir un appel, de pouvoir résumer ce qui a été dit dans l'appel, donc ça leur fait gagner quand même pas mal de temps. On a vu sur ces 2 dernières années aussi les modèles qui ont beaucoup évolué, donc que ce soit en performance, en qualité, et donc ça aide fortement les conseillers aujourd'hui. On a de l'analyse aussi de sentiments, donc on voit si le client était content ou pas, donc on a cette partie-là qui est aussi utilisée.
Et dans la partie IA générative, on propose aussi, le conseiller aura proposé ce genre de produit ou de service par rapport à cet appel. Donc on a aussi ce genre de cas qui est mis en avant et qui est utilisé en production aujourd'hui. D'accord. Il y a une chose qu'on observe beaucoup dans les entreprises, que ce soit celles qui sont les plus matures ou les plus avancées avec des capacités de développement, c'est la criticité de la donnée, du travail qui a été fait ou en amont ou pendant les projets d'IA, en particulier génératifs. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté aussi et comment vous l'avez accompagné chez Equator C'est-à-dire que certains projets, vous avez dû les repenser ou en tout cas retravailler vos bases de connaissances peut-être. Enfin, quel est un peu le regard et le travail qui a été mené sur la data? Sur la data, donc même je vais revenir en amont, c'est sur l'architecture. En retravaillant l'architecture de nos services, on a pu travailler sur la qualité de la data. Parce qu'effectivement, avec un petit historique et en revoyant un peu où on veut aller avec Capricorn, on a reposé une architecture en disant voilà la cible que l'on veut. Donc on a travaillé sur un modèle d'objet métier avec les différentes données. On a travaillé sur la qualité de données parce qu'effectivement, si on se base sur des données qui sont pas propre ou autre, je pense que tout ce qui va être mis en place derrière en termes d'IA générative ou d'automatisation ne sera pas de bonne qualité. Donc on a vraiment travaillé sur cette qualité de données, même de dire on a défini le cercle, est-ce qu'un client c'est un customer, un client, juste d'uniformiser toute cette partie-là, le modèle d'objet métier et effectivement pouvoir mettre en place. Donc on avait un data warehouse, on a des choses sur Redshift pour parler un peu technique aussi avec du DBT, du Airflow. On a fait évoluer aussi notre cycle on va dire qui permet de structurer aussi cette data et avec un data hub aussi qui permet de mieux exploiter tout ce qui a été fait et également se dire, c'est pour ça que je parlais d'architecture dans le sens où le but est de se dire où est ma donnée fraîche et maître, donc le golden record, où est-ce qu'il est, donc on a aussi clarifié tout ça et voilà, typiquement, c'est des choses qu'on partage toutes les semaines en comité d'architecture. On a toutes ces bonnes pratiques qui sont partagées pour exploiter au mieux la data à destination de nos clients. Le sujet du moment, c'est l'agentique. On en entend beaucoup parler. On voit peut-être encore un peu moins de projets, en tout cas moins que le marketing ne peut le suggérer. Est-ce qu'il y a des projets agentiques aujourd'hui ou des pistes, des réflexions Il y a des choses qu'on a mis en place. En fait, le but, c'est qu'on sache vraiment en interne déjà bien maîtriser ces sujets, dans le sens où l'observabilité, la qualité même du prompt et la qualité de la sortie. Donc le but est de mettre en place, donc on a des choses en place en interne sur des agents, par exemple, qui vont nous aider dans nos processus internes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est sur l'exploitation, donc la gestion de la production. On a sur de l'analyse d'incidents, donc ça va nous aider. Donc on a défini un agent qui va nous aider à analyser ce qui se passe, à regarder les différents indicateurs et la donnée. Donc il s'alimente à partir de tout ça et il va nous aider à résoudre un incident ou en tout cas de dire tiens les signaux sont ici ou sont là. Donc on a vraiment cette partie-là aujourd'hui et aussi un agent sur la partie de génération de la documentation parce que bon, la documentation, le but est qu'elle soit à jour, mais c'est toujours la difficulté qu'on a dans toutes les boîtes, je pense. Donc là, le but, c'est qu'avec justement l'agentique, l'IA, ce que nous apporte l'IA avec l'accès au code, de pouvoir s'assurer que notre documentation est à jour. Et puis après, avec l'interconnexion des différents outils qu'on utilise, en l'occurrence, on utilise du Jira, ou enfin des outils de ticketing et de documentation, nous permettent de s'assurer que sur toute la chaîne, on soit à jour et de s'alimenter par rapport à ça pour produire la bonne documentation. Donc on a ces deux cas aujourd'hui qu'on teste, on s'assure que ce soit bon. Et à côté, le but est de faire de l'observabilité sur les LLM, donc la partie prompting et la partie qui en ressort pour prendre des retours clients ou utilisateurs, je dirais plutôt, pour s'assurer que ce soit de bonne qualité. Donc c'est des sujets sur lesquels on travaille en interne pour pouvoir l'exploiter après en production dans le produit, donc pour pouvoir l'ajouter dans le produit pour par exemple pouvoir apporter une réponse à un client sur une facture d'énergie parce que des fois c'est assez complexe à comprendre. Donc le but est de pouvoir lui expliquer, en plus ça change, la réglementation change en permanence, donc avec les bases de connaissances qui se mettent à jour. Donc là au moins c'est de lui apporter la meilleure réponse possible et puis d'aider aussi nos conseillers clients dans ce cas-là pour qu'ils puissent apporter la bonne solution, la bonne réponse au client.
Toujours sur la partie agentique, j'ai vu qu'il y avait, dans l'actualité, un certain focus quand même sur la partie développement logiciel. Hein. Vous avez votre partie, vous avez un métier avec une entité qui développe du logiciel. Quel est un peu votre retour d'expérience sur parce que c'est pas juste de la technique finalement, c'est aussi repenser son process de développement. Quel est un peu votre retour d'expérience là-dessus? Déjà, je dirais qu'il faut monter dans le train, il ne faut pas rester sur le quai en regardant en laissant les choses passer. Donc, c'est effectivement s'adapter et sur toute la chaîne de développement, sur tout le cycle de développement, que ce soit de la conception au développement, au test et au run, la mise en production, de pouvoir s'accompagner, de se faire aider avec les outils existants. Donc oui, on a des équipes qui ont une maturité ou une expérience différente et donc effectivement dans certaines équipes on va faire la conception accompagnée avec de l'IA, avec des ateliers techniques qui vont se faire avec de l'IA et le développement en vibe coding, la revue de MR qui va se faire avec un agent qu'on a mis en place, dont on est assez satisfait aujourd'hui, qu'on a alimenté avec nos guidelines, nos propriétés, parce que jusqu'ici c'est vrai qu'on avait on était déçus, on avait des agents qui prenaient des guidelines mais qui étaient classiques mais pas les nôtres. Donc là c'est lui donner notre contexte à nous et de pouvoir que ce soit le plus pertinent possible pour nos équipes. Donc là c'est ce qu'on a en place aujourd'hui dans notre cycle de développement, qu'on teste, qu'on alimente et qu'on améliore petit à petit. Donc effectivement c'est en plein le sujet du moment aujourd'hui. Nous en avons terminé. Jean-Michel, merci d'avoir participé à ce podcast. Merci Christophe.